questo film, quando Samuel Jackson è stato a Roma qualche tempo fa, ha parlato di questo film come di una grande esperienza, ecco, insomma, ha usato bellissime parole riguardo a lei, che si è trovato molto bene, che si è molto divertito e che gli è piaciuto molto lavorare con un'attrice europea. Per lei che tipo di esperienza è stata lavorare con un altro attore carismatico come lui? Donc, lorsque Samuel Jackson était à Rome il y a quelques temps, il a beaucoup parlé à propos de ce film, il a beaucoup parlé à propos de l'expérience de travailler avec vous, il a dit qu'il a très très bien travaillé avec vous, c'était une expérience magnifique de travailler avec une comédienne européenne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la collaboration avec Samuel Jackson? Le premier jour de tournage, évidemment, l'acteur, il a toujours un peu peur parce que il connaît pas encore l'équipe, il n'est pas encore sûr de son accent, il se demande comment est-ce que ça va marcher avec le metteur en scène, avec les acteurs et tout. Donc j'étais assez tendue. Et aussi, mon personnage est tendu parce qu'une journaliste, c'est son premier travail en tant que journaliste alors qu'elle est poète. Plus, ça parle de sa vie, de son pays, de ces gens, donc il y a raison d'être tendu. Et donc le premier jour, j'étais toujours en train de bouger, je m'asseyais jamais tranquille, et il y avait Samuel Jackson qui était dans son fauteuil tranquille avec son team, les gens avec son assistant, etc. Super décontracté. Et à un moment donné, j'ai posé mes fesses sur le siège à côté de lui. Elle me dit, mais décontracte-toi, qu'est-ce que tu es en train de... T'as le rôle, t'as pas besoin d'être tendu, tu as le rôle, donc tout va bien. J'ai dit, attends, c'est parce que j'ai le rôle que je suis tendue. Si j'avais pas le rôle, je serais très très détendue. Donc c'est un petit peu commencé comme ça, mais c'était parfait parce que les personnages sont tellement différents, ils arrivent dans cette histoire d'une façon très différente. Donc on avait une approche du travail différente. Moi j'étais... plus avec mon scénario en train de retrouver mes notes, s'il faut pas qu'il faut que je pense à ça, j'ai vu tel documentaire. Lui, c'est comme s'il avait déjà tout vu d'avant, parce que lui-même, Samuel, aux États-Unis, il a vécu l'apartheid, il a vécu la libération des Noirs là-bas. Donc, il a tout un passé qui fait qu'il n'avait pas besoin d'être en préparation comme moi. On s'est très bien entendu parce que à cause de nos différences, je crois, et parce que petit à petit, l'histoire de ces personnages, ils s'ouvrent un petit peu plus l'un à l'autre. Et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert dans Pulp Fiction de Tarantino, que j'avais adoré. Je l'avais adoré dans le film. Donc, en général, quand on aime un acteur, il y a une sorte d'admiration et de crédit pour longtemps, disons, parce qu'on a aimé un acteur. No, ça suffit? No, solo due cose. Ci sono, parlando proprio di Tarantino, le donne forti. Tarantino, insomma, abbiamo Uma Thurman con la spada per tutta Europa, sarà anche a Cannes. Le piacciono le donne forti del cinema del nuovo millennio? Anche perché lei ha interpretato molte donne forti, magari non armate. Donc maintenant, en parlant de Tarantino, on a maintenant Uma Thurman, c'est une femme très forte, avec l'épée, on la voit partout dans les écrans en Europe. Donc est-ce que vous aimez cette image des femmes très très fortes? Mais les femmes ont toujours été fortes. Infatti. Ma ora con la spada però. Non, c'est pas nécessaire pour moi l'arme. L'arme des femmes n'est pas une arme blanche pour moi, ou une arme à feu. C'est une arme... En tout cas, j'espère que c'est vrai que les femmes ont l'arme de l'écoute, l'arme de... l'arme des larmes. La sensibilità, in tout cas. Molte attrici che si affacciano adesso nel mondo del cinema la identificano come la loro attrice preferita, la loro attrice di riferimento. A me capita moltissime volte facendo le interviste ad attrici italiane, mi dicono: chi è la tua attrice preferita? Juliette Binoche. Se io fossi come lei sarei felice. Ecco, insomma, cosa si prova a essere un'attrice di culto, di riferimento?
Donc, Sylvia, comédienne, surtout les jeunes comédiennes, qui établies un peu partout en Europe, disent toujours que vous êtes la comédienne de référence de la télé méridien, être comme vous. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être une talent actrice? C'est difficile de répondre à cette question-là. Je sais qu'à un moment donné, quand j'étais un petit peu fatiguée de jouer, je trouvais ça trop difficile d'être actrice, j'ai eu envie d'enseigner. Parce que je me dis, tiens, là je pourrais avoir de voir les gens se transformer, c'est absolument très satisfaisant. C'est pour ça que le metteur en scène qui voit un acteur se transformer, ça doit être formidable. Et donc j'avais décidé d'enseigner et d'arrêter de jouer. Et j'avais été voir mon professeur de théâtre et j'ai dit, j'aimerais bien revoir des choses avec toi pour consolider un peu mon idée d'enseignante. Et il m'a dit, non, toi tu retournes travailler et jouer, tu vas sur le grill te faire un peu brûler, parce qu'on a besoin de toi. C'est un petit peu ça qu'il m'a dit. Et c'est vrai que je suis retournée à ce moment-là travailler, parce que j'ai trouvé ça trop difficile à vivre. Et je crois que c'est à la fois, je peux dire c'est un honneur, mais à la fois c'est... Je sais pas, ma vie elle va changer peut-être. Je vais pas te rester peut-être tout le temps actrice, je sais pas. J'ai envie de faire aussi d'autres choses, j'aime la peinture. Je suis dans une période en ce moment où c'est plus de réflexion. Même si je viens de finir un film où je me demande, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Donc, de l'extérieur, ça doit paraître tout est lisse, tout est merveilleux, tout est doré, ça brille bien. Mais c'est de la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus concret, simple, et c'est une recherche intérieure. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de questionnement. C'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, mais je suis honorée, mais je voudrais leur parler plutôt que d'être une image, une icône, comme vous dites, c'est d'être plus en relation, parce que les choses sont assez simples finalement. Et c'est de faire les rencontres, finalement, je me suis transformée. Moi. Les rencontres de coach, les rencontres de metteurs en scène, les rencontres dans la vie artistique. Però, e questa è veramente l'ultima domanda, l'imprevedibilità dei suoi film, delle sue scelte, cioè seguire la sua carriera è un grande piacere, cioè noi ci sediamo al cinema e diciamo cosa farà oggi, come ci stupirà, qual è il suo rapporto, insomma questo elemento sorpresa è una cosa che la interessa nel pubblico, di sorprendere lo spettatore. Lorsqu'on sait qu'il y a un film avec vous, on se soit dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'on nous propose, parce qu'il y a toujours de la surprise. Donc, la surprise, c'est un élément important dans votre vie, dans votre carrière. Oui. Sinon, je m'embêterais. Sinon, j'ai horreur de la répétition. C'est pour ça peut-être que la vie à deux, pour moi, est difficile. Parce que l'habitude, pour moi, c'est la mort. J'ai besoin d'aller dans des histoires différentes, dans des pays différents, dans des époques différentes, dans des émotions différentes. Pour moi, c'est être vivant. Et c'est vrai que j'ai été quand même assez gâtée. J'ai pu m'exprimer aussi parce que les choses sont venues à moi comme je suis aussi venue à elle, mais il y a... Quand je fais un film, c'est à la fois un sacrifice, parce que par rapport aux enfants, c'est pas évident. Donc au moins ça doit en valoir la chandelle. Et la chandelle, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de surprenant pour moi, de mystérieux, d'envoûtant, où j'apprends des choses. Et si c'est pas dans le scénario, enfin si, parfois dans un scénario, c'est là mais sans être là. Donc c'est à moi de faire la recherche pour que ça devienne plus intéressant. C'est ce qui s'est passé sur mon dernier film, j'ai joué une kleptomane. C'était très subjectif, c'était très énigmatique, c'est un rôle énigmatique, il n'y avait pas beaucoup de mots pour elle. Et c'est en faisant des recherches sur la kleptomanie, c'est en vivant intérieurement plus intensément que j'ai donné, je pense, je l'espère, une autre dimension au personnage. Grazie, voilà. grazie infinite, arrivederci. Arrivederci. A presto. A presto.